La douleur frappa sans prévenir, si soudaine et si vive qu'Émilie faillit laisser tomber son téléphone dans l'évier. Un instant plus tôt, elle rinçait une assiette, écoutant à moitié le flot régulier de l'eau, et l'instant d'après, sa respiration se bloqua dans sa gorge. C'était comme si quelque chose se tordait violemment au plus profond de son bas du dos, comme une lame qui tournait là où elle n'avait rien à faire. La pièce sembla vaciller. Pendant une fraction de seconde, la cuisine tourna autour d'elle. Le cliquetis de la vaisselle et le sifflement de l'eau courante se dissipèrent en un brouillard lointain. Sa main se porta instinctivement à sa colonne vertébrale, ses doigts appuyant fort, comme si la simple force pouvait chasser la douleur. Elle n'avait rien soulevé de lourd. Elle n'avait pas glissé. Elle n'avait même pas fait de faux mouvements. Et pourtant la douleur était intense, anormale, terrifiante d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Sans réfléchir, elle attrapa son téléphone et toucha le nom de son père. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, tremblante malgré ses efforts pour paraître calme. « Papa, j'ai mal au dos. » Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous appréciez cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Un petit clic qui fait une grande différence pour nous. Et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Vos retours comptent vraiment. Revenons maintenant à l'histoire. Au moment où son père répondit, son ton changea. Des années d'instinct affûtèrent sa voix tandis qu'il enchaînait les questions. Où elle se trouvait, ce qu'elle faisait, depuis combien de temps la douleur durait. Mais Émilie enregistrait à peine ses paroles. La douleur pulsait maintenant, s'étendait, rampait à la fois vers le haut et vers le bas. Elle s'appuya lourdement contre le plan de travail, tandis que de l'eau savonneuse débordait de l'évier et se répandait sur le sol sans qu'elle s'en rende compte. La maison derrière elle était silencieuse, à l'exception du léger cliquetis de pattes sur le carrelage. C'est à ce moment-là que Max s'arrêta de bouger. Max, son berger allemand, la suivait partout depuis le jour où elle l'avait adopté. Il était calme, observateur, jamais théâtral. Une présence discrète. Mais maintenant, il se tenait figé dans l'embrasure de la porte, les oreilles parfaitement dressées. Ses yeux n'étaient pas fixés sur le visage d'Émilie. Ils étaient braqués sur son bas du dos. Chaque muscle de son corps était tendu, et cette vision envoya un frisson étrange sur la peau d'Émilie. Il émit un son grave. Ni un grognement, ni un gémissement, mais quelque chose d'incertain et de serré. Émilie tourna légèrement la tête, confuse, murmura son nom et lui demanda ce qui n'allait pas, tandis que la voix de son père montait dans le téléphone, lui disant de s'asseoir, de respirer, d'appeler les urgences si la douleur s'aggravait. Max ne s'approcha pas. Il ne remua pas la queue. Il ne réagit pas du tout à sa voix. À la place, il commença à tourner derrière elle en cercle serré, s'arrêtant toutes les quelques secondes pour renifler l'air près de sa colonne vertébrale. Son museau flottait à quelques centimètres, sa respiration rapide et concentrée, comme s'il suivait quelque chose d'invisible. Quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Émilie força un rire faible, essayant de chasser la peur qui montait dans sa poitrine. Elle dit à son père que Max agissait sans doute bizarrement, qu'il réagissait à son stress. Mais alors même qu'elle parlait, une autre vague de douleur déchira son dos, plus forte qu'avant, lui arrachant une inspiration aiguë. C'est alors que Max aboya. Le son explosa dans la cuisine silencieuse. Émilie sursauta si fort qu'elle manqua de perdre l'équilibre. Son téléphone glissa dans sa main tandis que Max bondissait en avant, pressant fermement son museau contre l'endroit exact de son bas du dos. Il renifla avec insistance, puis gratta doucement le sol de la pâte, pressant mais prudent, comme s'il désignait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Son père entendit l'aboiement au téléphone. Sa voix devint instantanément plus tranchante, exigeant de savoir ce qui se passait. Mais Émilie ne put pas répondre tout de suite. Pour la première fois que la douleur avait commencé, une pensée terrifiante s'installa dans son esprit, froide et lourde. Max ne réagissait pas à sa peur. Il réagissait à quelque chose en elle. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles, noyant même la voix pressante de son père. Max ne s'était jamais comporté ainsi. Pas une seule fois.
Et la manière dont son museau restait fixé sur cet endroit précis rendait la douleur presque insignifiante face à la peur qui se répandait maintenant dans sa poitrine. Lentement, elle tourna son corps de côté, s'agrippant au plan de travail pour garder l'équilibre. Max bougea avec elle, sans jamais rompre sa concentration. Malgré la chaleur de la cuisine, un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas profondément, d'une manière qu'elle avait essayé d'ignorer. Son père lui demanda de mettre le téléphone en haut-parleur. Ses paroles se faisaient plus rapides, plus incisives, lui demandant de décrire exactement la douleur, où elle se trouvait, comment elle se manifestait. Émilie répondit mécaniquement, décrivant la pression, les élancements, l'étrange engourdissement qui gagnait ses jambes. Max recommença à tourner, aboya encore, la queue raide, ses mouvements frénétiques mais contrôlés, comme s'il essayait de les avertir tous les deux sans savoir comment. Puis la voix de son père baissa, calme mais tendue. « Émilie, appelle une ambulance. Tout de suite. Pas de discussion. Une douleur comme ça ne vient pas de nulle part. » Elle hésita. La peur a le don de rendre incertaines même les mises en garde les plus claires. Mais avant qu'elle ne puisse protester, Max se précipita soudain devant elle. Ses griffes raclèrent le carrelage, tandis qu'il courait vers le couloir en aboyant sèchement. Il s'arrêta, aboya encore, la regarda, puis regarda la porte d'entrée. Il ne paniquait pas. Il la guidait. Les mains tremblantes, Émilie composa le numéro des urgences. Elle décrivit la douleur, le comportement de Max, la voix posée de son père la soutenant toujours en arrière-plan. Quelques minutes plus tard, bien que cela lui parût des heures, des sirènes hurlèrent au loin. Quand les ambulanciers arrivèrent, Émilie pouvait à peine tenir debout. La douleur était devenue un poids écrasant qui lui volait son souffle. Max refusa de la quitter, se plaçant entre elle et quiconque s'approchait trop vite. Son corps était tendu mais protecteur, ses yeux vifs et intelligents. À l'hôpital, tout alla très vite. Les examens remplacèrent l'incertitude par l'urgence. La vérité apparut, quelque chose que personne n'aurait pu voir de l'extérieur. Une hémorragie interne sévère, dangereusement proche de sa colonne vertébrale. Silencieuse. In expansion. À quelques instants de provoquer des dommages permanents. Le médecin parla doucement mais fermement. Si Émilie avait attendu plus longtemps, si elle avait mis cela sur le compte du stress ou d'un muscle tiré, l'issue aurait pu être dévastatrice. Des larmes glissèrent silencieusement dans ses cheveux tandis qu'elle écoutait. Pas seulement de peur, mais de la prise de conscience à quel point elle était passée près de tout perdre. Son père arriva peu après, lui serrant la main très fort. Sa voix se brisa pour la première fois tandis qu'il remerciait Max encore et encore, s'agenouillant près du chien désormais assis calmement, sa mission accomplie, ses instincts prouvés. Émilie tourna la tête vers Max, la poitrine serrée d'émotion, et murmura son nom, comprenant enfin. Quand elle avait dit « Papa, j'ai mal au dos », ce n'était pas seulement son père qui avait entendu la peur dans sa voix. Max l'avait entendu aussi. Et il avait écouté de tout son cœur. Cette histoire a touché des millions de cœurs. A-t-elle touché le vôtre? Dites-le nous avec un « j'aime ». Écrivez « oui » dans les commentaires et suivez-nous ou abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.